Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de venir nombreux. Le matin, c'est difficile. Peut-être un petit café. En tout cas, je vais essayer de vous présenter donc une solution innovante. Je me présente, je suis Gilles Coty, je représente la société Sorea. Nous sommes une start-up installée en Bourgogne et nous développons un système de motorisation solaire. Donc, à savoir que l'énergie solaire aujourd'hui, et même depuis très longtemps, a été mis en avant. On trouve des traces dans l'Antiquité avec le fameux concentrateur solaire d'Archimède qui, soi-disant, a pu mettre feu à des bateaux qui attaquaient le port en concentrant les rayons du soleil. Mais plus près de nous et d'une manière un petit peu plus précise et scientifique, l'énergie solaire a été utilisée pour chauffer de l'eau. Donc c'est vraiment l'aspect thermique qu'on a mis en avant qu'on a utilisé dès le XVIIIe siècle. Ensuite sont arrivés les systèmes de production électrique. Donc on a l'énergie thermique d'un côté, la production électrique grâce au photovoltaïque, qui a d'abord débuté dans les années 60, utilisé pour le spatial. C'était des systèmes extrêmement coûteux qu'on a après pu mettre en œuvre dès les années 80, et puis avec le gros boom du photovoltaïque depuis les années 2000, sur les toits de nos maisons, les champs solaires, de façon à produire une électricité qu'on espère la plus propre possible. Et également, en 2015, lors de la COP21, là on sort de la COP27, mais en 2015, lors de la COP21, a été défini comme enjeu mondial l'énergie solaire, donc la production électrique par le photovoltaïque. La société que je représente a été créée en 2016. Donc on a sorti un produit d'un laboratoire de recherche de Saclay qu'on a pu développer et mettre en avant. Et on se place dans un domaine différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas produire de l'énergie thermique ou de l'énergie électrique, mais une énergie mécanique, c'est-à-dire on va créer un mouvement à partir du soleil. C'est ce qui est un petit peu représenté ici. Et l'intérêt de ce produit, c'est qu'il va pouvoir fonctionner d'une manière extrêmement simple et sobre, donc très robuste, avec très très peu de composants, pas d'utilisation d'électronique, pas d'utilisation de batterie, on ne va pas utiliser d'aimants de terres rares, donc uniquement d'avoir en fait décomposer et recomposer un moteur électrique pour le faire fonctionner uniquement à partir du soleil. Donc il n'a pas besoin de se brancher sur le réseau. Évidemment, ce moteur est durable et neutre en carbone. Comme il n'y a pas de pièces de frottement, il n'émet pas de particules fines et il a une grande durée de vie. Donc à quoi ça ressemble? Un kit, donc c'est un système qu'on a commencé à commercialiser fin 2019, donc après avoir industrialisé et puis en même temps certifier ce produit pour pouvoir le mettre sur le marché européen et avoir la certification CE. Donc ça se présente comme un moteur, hein, donc, ça fait à peu près 70 cm de diamètre. On l'installe et à ce moment-là, il va se mettre à tourner et on peut lui connecter des petits panneaux additionnels de façon à augmenter sa puissance. Donc comme je le répète, hein, l'innovation principale de ce système est de fonctionner uniquement avec le soleil, sans électronique ni batterie. À tel point que nous pouvons le garantir même maintenant pendant une durée de 10 ans. Alors vous me direz, un moteur c'est bien, ça tourne à partir du soleil, mais qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Alors concrètement, on peut en faire le pompage de l'eau. C'est-à-dire que la première application sur laquelle on a travaillé, parce que l'eau c'est vraiment un besoin très important, c'est le pompage. À savoir qu'on estime aujourd'hui que dans le monde, il y a à peu près 2 milliards de personnes qui n'ont pas un accès facilité à l'eau, c'est-à-dire notamment à l'eau potable. Donc l'eau n'arrive pas dans leur foyer et ils doivent parfois faire plus de 5 km pour pouvoir accéder à un point d'eau potable. Donc on a deux façons de travailler, soit on utilise une pompe manuelle, par exemple sur le continent africain, il y a 2 millions de pompes à entraînement manuel qui ont été installées, donc ce sont des pompes qu'on va venir actionner à la main, et la plupart du temps ce sont des femmes, voire des enfants,
qui actionne ces pompes. Et après, il faut aller transporter l'eau jusqu'au village et aux différents foyers. Cette eau, elle est évidemment utilisée pour l'alimentation humaine, l'abreuvement animal, l'irrigation, mais il y a beaucoup d'applications auxquelles on ne pense pas forcément, comme par exemple la construction des maisons, parce qu'il faut de l'eau pour faire du ciment, du béton, et ainsi de suite. On est capable aussi de proposer des solutions complètes, c'est-à-dire un petit kit de pompage autonome qu'il suffit de poser, et à ce moment-là, on va être capable de pomper de l'eau, toujours pour les mêmes caractéristiques, donc soit aller chercher l'eau dans un puits ou dans un forage, ou aller récupérer de l'eau de puits, ou faire aussi de l'irrigation. Donc là, on parle surtout de sites off-grid, puisque naturellement, ce sont sur ces endroits qu'on s'est dirigé en premier. Mais on peut également le faire en zone urbaine. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire toujours sur un accès à l'eau. Par exemple, sur un jardin communautaire qu'on peut installer en ville, et on va aujourd'hui, j'espère, de plus en plus végétaliser certaines parties urbaines. Donc on va mettre à disposition la pompe, donc elle va pomper l'eau, la mettre dans un réservoir, et les gens vont pouvoir se servir d'une manière autonome. Pas besoin de se connecter au réseau, pas d'installation particulière et surtout pas de maintenance. Mais il y a également plein d'autres applications que l'eau, puisque dès l'instant où nous avons un moteur électrique, un moteur tournant, on peut imaginer plein d'autres applications. Après l'eau, on s'est orienté vers la ventilation, c'est-à-dire on va entraîner un ventilateur ou une turbine pour faire de l'extraction d'air, en gros une grosse VMC, extraction de fumée, rafraîchissement des locaux, brassage d'air, etc. On peut également faire de la brumisation, c'est-à-dire créer un îlot de fraîcheur qui peut s'installer à un endroit où il n'y a pas de réseau, ou simplement sur la place d'une ville ou sur la terrasse d'un restaurant. Et des applications qui sont liées au bassin de rétention d'eau, c'est-à-dire la pisciculture, éviter le développement des algues, les problèmes d'oxygénation de l'eau. Donc là, on va être plutôt sur de l'agitation, sur du brassage. Voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment faire du mouvement, faire de l'énergie mécanique à partir du soleil, sans avoir besoin de tous les systèmes de plus en plus compliqués aujourd'hui. Voilà, on n'est pas sur de la low-tech, parce qu'on utilise quand même du photovoltaïque, mais par contre on a voulu le système le plus simple possible. Il n'est pas connecté, il est tout à fait simple. Alors si nous sommes ici au World Impact Summit, c'est bien sûr pour parler des différents impacts. Donc nous on essaie de répondre au moins à 3 des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc de ces 17 objectifs. Donc il y a l'objectif numéro 8 qui concerne l'innovation et les infrastructures, donc par cette invention, mais également évidemment l'utilisation d'une énergie propre, donc qui est l'ODD numéro 7, et puis l'ODD numéro 6, le plus important, donc qui est l'accès à l'eau. Ces impacts, ils sont environnementaux, ils sont économiques, puisqu'on ne va pas utiliser une énergie qu'on va devoir payer, surtout en ce moment, et aussi social. Par exemple, quand on permet aux personnes dont je parlais tout à l'heure, qui sont obligées d'aller actionner des pompes à main, et on les libère de cette servitude, et à ce moment-là, les enfants peuvent évidemment retourner à l'école, et les femmes se livrer à d'autres activités. Comme je disais, les applications sont diverses, et donc nous sommes sur le stand C12 où on a même apporté un petit moteur que vous avez peut-être vu tourner. On a rapporté notre soleil artificiel et on reste à votre disposition pour vous faire une présentation et être à l'écoute de vos questions. Merci.